Bienvenue, madame, mademoiselles et messieurs, à ce rendez-vous de débats et de questions religieuses, de questions qui touchent au domaine spirituel, sociopolitique, socio-économique. Nous embrassons tout, mais sous une approche religieuse ou spirituelle comme ça. Nous parlons du Congo depuis un certain moment. Et de quel Congo s'agit-il? De la République démocratique du Congo, dont la capitale est Kinshasa. C'est avec un éminent invité qui a accepté d'être pendant un certain moment avec nous pour répondre à des questions, j'aime bien le dire, qui taraudent nos esprits. Le Congo vit depuis un certain moment des situations qui ne lui permettent pas de se développer, de s'émanciper, de connaître une expansion comme toute nation souveraine. Le Congo est en proie de guerre depuis plus de 20 ans. Le Congo est en proie à l'insécurité. Le Congo a perdu plus d'1 million de ses fils et filles. Le Congo pleure jusqu'à ces jours. Le Congo est sujet, le Congo a moi simoko bobaza ko weli la mibali mibale. Bakomi kutu mine mitano. Nyonso wana tozole la kaka. Aujourd'hui, nous allons essayer de tirer un peu quelques pistes de solutions auprès de notre invité qui est l'évangéliste Roger Baka. Mais tout cela se fera ici, sur le chemin de la vérité. Voilà, avant de commencer cette émission, je voudrais d'abord dédier cette émission à une personne qui nous a été vraiment chère. Il a été avec nous ici à Digital Congo. Il s'agit de feu Jean-Pierre Kabengele Lukusa. Il fit d'été ici, directeur technique de Digital Congo. Il nous a quittés il y a de cela 2 jours. C'était le mardi à 14h, heure de Lubumbashi à Lubumbashi. Et Digital Congo pleure un de ses grands soldats. Et nous souhaitons comme ça nos condoléances à toute la grande famille Kabengele Lukusa, la famille Mukendi Boujika, la famille Nzili et la famille Kaja. Voilà, c'est un grand homme que nous n'oublierons jamais. Voilà, cette émission a commencé. Voilà, l'émission a commencé. Donc, nous gardons une pensée pieuse pour cet illustre disparu. Alors, bonsoir et bienvenue encore une fois, évangéliste Roger Baka, le moindre de tous. Mais le plus petit qui devient, comme on le dit, hein, le petit oiseau deviendra grand. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Mais vous n'allez pas me dire que vous allez rester toujours petit, bon, avec tous ces bagages de connaissances que vous possédez déjà et que vous portez sur vos épaules. C'est un nom qui est prophétique dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, le verset 21, verset 22. Le plus petit deviendra un millier, mais le moindre deviendra une nation puissante. Mesdames et messieurs, je vous salue à la maison. Merci beaucoup d'avoir accepté de suivre cette émission. Au nom de Dieu Tout-Puissant, veuillez trouver une édification. Cette émission est beaucoup plus faite aujourd'hui en termes de pistes de solutions, oui, pour attirer l'attention de ceux qui nous dirigent aujourd'hui et pour avertir ceux qui voudraient aussi diriger la République démocratique du Congo pour demain, afin que nous puissions préciser la direction de notre pensée en tant que nation. Et j'insiste, vu que dans le jour à venir, les nations tout entières, et même présentement, sommes tous en train de traverser une très grande zone de turbulence qui met les nations, les Occidentaux, dans une situation de désespoir et de désarroi. Et j'ai continué à expliquer encore que cette situation, si nous faisons cette émission, parce que je ressens dans le plus profond de moi que la situation de la RDC risque d'être beaucoup plus complexe à raison du fait que cette zone de turbulence trouve la République démocratique du Congo en plein apprentissage démocratique. Alors, au nom de tous les morts de l'Est de la République, au nom de tous les grands, les fils et filles du pays qui sont tombés, je voudrais, avant de commencer cette émission qui sera axée sur le piste des solutions que Adonai donne l'intelligence pour que nous puissions bien les transmettre,
que si par votre autorisation remise, Oui, nous pouvons garder une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont morts pour la République démocratique du Congo. Si on peut se lever pour honorer ça. Ok. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je suis là, Rémi, merci. J'espère qu'aujourd'hui tu ne vas pas me faire pargirer. Je te promets moi-même de dire. Déjà, vous l'aviez fait et nous avions confiance en vous. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, l'émission est consacrée beaucoup plus aux pistes de solutions. Mais je vous renvoie la balle, mais tout à l'heure, je demande, je le dis bien aux autorités qui nous dirigent, à ceux qui veulent nous diriger demain, à la communauté ecclésiastique. Suivez cette émission avec attention, afin que nous puissions tous parvenir dans les grands défis de la refondation de la RDC. Roger Bach. Le moindre de tous. Roger Bach. Le plus petit. On a eu à réaliser, à produire autant d'émissions avec vous. Mais apparemment, les réponses ne sont pas claires. Les réponses ne sont pas précises. Les réponses ne sont pas concrètes. Selon certains téléspectateurs, c'est comme si nous nous affichons dans un flou gaussien. Ça, c'est un terme technique hein, de l'audiovisuel. Donc, apparemment, on essaye de dévoiler quelque chose. Mais on reste toujours dans le flou. Hein? Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a les yeux pour voir, perçoive. Que celui qui a l'intelligence pour comprendre, comprenne. Mais on ne veut pas vraiment être précis. Roger Bach. Je voudrais qu'on soit précis aujourd'hui. Les pistes de solutions, les Congolais ont besoin. Quand je parle du Congolais, je vois le numéro 1 du numéro 1 jusqu'au dernier Congolais qui naît maintenant, donc qui vient de naître maintenant. Ces Congolais ont besoin de la paix. Ces Congolais ont besoin de vivre en harmonie avec tous ses voisins. Ces Congolais ont besoin de faire profiter à son peuple, de faire profiter aussi à tous ceux qui viennent comme amis de la richesse de ce pays. Donc nous voulons vivre en harmonie avec tout le monde. Mais c'est fait que nous faisons face à des situations tout comme tout est-ce que Nzambe penza comment on dit ça? Bon, merci beaucoup Rémi. Je vais essayer de faire un petit rappel. J'ai dit la dernière fois, la bipolarité de la gestion du monde aujourd'hui est en train de placer plusieurs nations, y compris les colonies africaines, devant des situations qui nous mettent sans issue pour nous en sortir. Et quand je parle de la bipolarité de la gestion du monde, je parle de l'existence des deux blocs. Nous avons aujourd'hui la gestion du monde au niveau des deux blocs. Le premier bloc, je l'appelle le bloc des Occidentaux. Et le deuxième bloc, je dis le bloc des BRICS. J'entends par le bloc des Occidentaux, l'Amérique, l'Europe, ainsi que bien des pays qui participent à la communauté européenne, sans pour autant dans les détails. J'ai le deuxième bloc que j'appelle le bloc des BRICS, qui est essentiellement composé de pays forts et puissants, tels que la Russie, la Chine, l'Inde, des pays qui ont émergé, hein? Brésil, l'Afrique du Sud. Et nous avons cité 15 pays de l'Asie du Sud-Est. Tous les deux blocs sont en train de diriger le monde actuellement. J'ai dit la dernière fois, sur ce qui concerne la création de la République démocratique du Congo, actuellement appelée aujourd'hui, il y a eu des communautés de puissance qui ont investi des moyens, qui ont investi beaucoup de capitaux pour pouvoir mettre en place cet État que nous appelons la République démocratique du Congo. Et vous savez que nous avons parlé de la date du 26 au 28 février 1885 à travers la grande conférence de Berlin. Mesdames et messieurs, vous avez suivi toutes ces explications qu'on est passées. Mais pourquoi je le dis?
Je le dis tout simplement parce que ces gens qui ont investi dans les études pour comprendre quelle est la teneur, quelles sont les réserves, quelles sont les matières premières, les blocs de pétrole, ils ont investi dans les infrastructures en République démocratique du Congo. Ça s'appelle la communauté de puissance. Mais malheureusement, depuis un certain moment donné, cette communauté de puissance a perdu sa mainmise en République démocratique du Congo. Et voilà qu'aujourd'hui, le BRICS, composé de la Russie, composé de la Chine, sont venus, ils se sont fait inviter en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo où ils ont investi plus de 50 milliards de dollars dans des compagnies minières pratiquement de tous les Katanga et du reste. Mais avec la révision des codes miniers par le régime passé pour ne pas monopoliser la situation à quelqu'un, une personne, alors ils se retrouvent devant une situation où ils n'ont plus la gestion, mais les capitaux qui circulent en République démocratique du Congo sont les capitaux des BRICS. Mais les investissements qui ont été faits avec la création de l'État indépendant du Congo jusqu'à arriver en République démocratique du Congo sont des investissements qui ont coûté cher à la communauté occidentale. Maintenant, lorsque le BRICS s'invite en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, il y a une politique qui était déjà établie parce que l'humanité tout entière, en termes de la communauté des Occidentaux, mon frère Rémi, baigne sous des ordres. Premier ordre, nouvel ordre mondial. Ça veut dire, depuis un certain moment donné, et c'est la date de longtemps, pas d'aujourd'hui, la communauté des Occidentaux ont commencé à mener des études en Afrique, partout dans le monde. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils voulaient maîtriser ou contrôler toutes les ressources du monde afin de parvenir à une domination mondiale. Or, cette domination mondiale se retrouve aujourd'hui heurtée à une opposition. C'est ce qu'on appelle le bloc de BRICS. Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Avec cette résistance, je pense que vous savez qu'au-delà du nouvel ordre mondial qui implique un seul gouvernement mondial, une seule monnaie mondiale, une seule armée mondiale et enfin une seule religion mondiale, mesdames et messieurs, ils ont un deuxième ordre que la communauté utilise. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs qu'aujourd'hui... Attendez, Roger. Ouais. Pour l'ordre mondial, un seul gouvernement, tout ça, ça c'est une conception des Occidentaux. Okay. Parce qu'ils ont fait des études pour comprendre dans le monde entier où se trouveraient des matières, des ressources qu'ils peuvent contrôler pour maîtriser et continuer la domination mondiale. Mais maintenant, le bloc, le BRICS commence à les empêcher. Je signale encore qu'au-delà du nouvel ordre mondial, la communauté de puissance a un deuxième ordre qu'il utilise. C'est intitulé Ordo Ab Cao. C'est quoi l'ordre Ab Cao? Il peut arriver que le pays se révolte pour ne pas servir les intérêts des impérialistes, pour ne pas servir l'intérêt de la communauté de puissance. Un plan B. Un plan B. Alors ce plan B consiste en quoi? C'est dans l'utilisation de méthodes peu conventionnelles. C'est-à-dire que lorsque une autorité politique refuse les dictats de la communauté de puissance, il est clair et net et visible que cette communauté fera de tout son mieux. Parce qu'ils constatent que vous voulez aller à l'encontre, ils feront de tout pour déstabiliser le pays. Donc, soit il y a une élimination physique. Ils créent des divisions au sein de votre pays. Ils créent des guerres. Ils peuvent aller plus loin avec la guerre bactériologique. Réveiller de virus, de maladies pour vous imposer de revenir à la table de négociation. Mais ce que tu dis précisément, la dernière méthode c'est quoi? Lorsqu'ils se sentent asphyxiés par un État ou un gouvernement, c'est là que vient l'idée de l'élimination des chefs de l'État. Ça ne sera pas la première fois. Depuis Belle Lurette, je donnerai l'exemple, par exemple, de Kwame Nkrumah, qui a dit que l'Afrique doit s'unir, le conscientisme. Alors, ils ont constaté que ça devenait dangereux. Kwame Nkrumah est mort d'une mort assez mystérieuse. Quelques années plus tard, un jeune qui se levera du Burkina Faso, nommé Thomas Sankara, avec les idées quasi similaires avec un Kwame Nkrumah,
Tu sais qu'il a été éliminé en utilisant un Africain, Blaise Compaoré. Je vais passer. Kadhafi, ami intime, tu l'as dit la dernière fois, de la famille Bush, mais qui un jour va dire nous allons créer les États-Unis d'Afrique. Voilà quelqu'un qui va aller à l'encontre de la pensée des Occidentaux de la communauté de puissance. Il sera renversé lorsqu'on a commencé à approcher Sarkozy de lui. Croyant que Sarkozy venait pour l'alléger des sanctions internationales, alors que c'était une préparation pour son élimination. Je vais passer. Le président Mobutu, vous savez comment il est parti? À cause du fait qu'il commençait à tenir des discours graves devant le podium des Nations Unies. L'expropriation. Voilà. N'oubliez pas Laurent Désiré Kabila, qui a refusé de collaborer avec les Occidentaux. Vous savez dans quelles conditions il a été abattu. Je vais passer. Un jour, ils ont voulu, avec le Burundi, avec la fameuse histoire de Covid, vous vous rappelez, Nkuruziza, il est parti comme ça parce qu'il a essayé, après avoir reçu le financement de ces Occidentaux, il a tenté de dire qu'il n'y avait pas Covid. Vous savez comment il est mort. Nous passons pour prendre cette fois-ci Juvenal de Haïti. Il a tenté la même chose à l'encontre des dictateurs de ces pays-là. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a été retrouvé assassiné avec quelques personnes qui étaient avec lui. Aussitôt, pour montrer que ce sont la communauté de puissance qui agissent à travers le Ordo Abkao, une femme a été nommée après lui. Et vous savez, pour illustrer le vrai problème pour lequel on a tué Juvenal, on a repris immédiatement après sa mort le port de masque. Comme pour dire, le problème était au niveau que tu ne voulais pas accepter le gouvernement mondial dans sa stratégie. Je vais passer directement, je vous rappellerai aussi Magufuli. Donc il est clair et net et visible que tout chef d'État d'Afrique qui veut aller à l'encontre de la pensée du nouvel ordre mondial ou de l'exploitation des ressources financées par les communautés de puissance, on va l'éliminer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là pour que, eu égard à cette situation, nous puissions réfléchir sur comment proposer des pistes et des solutions qui permettra à tout le monde, mesdames et messieurs, de pouvoir trouver la paix. Parce que, je vais te dire quelque chose de très important. Vous allez remarquer que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a des bastions de guerre partout. La République démocratique du Congo, selon les propos bien explicités de Rémi Kalonji, nous sommes en proie de l'insécurité. Mais d'où nous vient cette insécurité grandissante? Nous sommes dans une situation où Bunagana, entre les mains de M23, plus ou moins 4 à 3 mois déjà. Mais est-ce qu'ils vont se limiter là? Non. Je vous informe. Si nous ne comprenons pas ce que la communauté de puissance nous exige, ils visent Rutshuru. Et si nous ne comprenons pas le message, je ne dis pas que je suis pour les Occidentaux, il faut bien me comprendre. Je le dis, c'est parce que quand un problème est récurrent dans le pays, c'est qu'il y a absence d'intelligence. Et pourtant, Congo est une nation très intelligente. Je répète encore pour dire, lorsqu'ils auront atteint Rutshuru, ils envisageront Goma. C'est pourquoi nous devons réfléchir sur le piste des solutions afin de ne pas aller un jour négocier dans un état de faiblesse avancé. Je quitte là. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons les Teke et les qui se battent à Ouamout. J'espère que tu connais. Oui. Oui. Les Teke, les Yaka et les Youmi. Non, les Teke et les Yaka. Ok. Mesdames et messieurs, allez-y vérifier. Il y a eu des études qui ont été menées sur la découverte des pétroles non raffinés à Ouamout. Mais regardez bien stratégiquement qu'est-ce qui se passe. Vous allez comprendre que depuis 2022, la France, au travers le Rwanda, a négocié l'achat des terrains pour l'agriculture au bassin de Brazzaville. Alors regardez la distance qui sépare Congo-Brazza pour entrer vers les Teke et les Yaka. C'est la zone où justement l'insécurité vient de venir. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir que la communauté de puissance a une armée arrière-base qu'il prépare à côté de Brazzaville pour envahir cette zone en cas de problème. C'est grandissant. Donc, le décor de la balkanisation de la République démocratique du Congo est déjà planté et le plan est en train d'avancer. Ma question est de savoir,
est-ce que lorsque nous allons donner les pistes et des solutions, allons-nous tenir compte du passé? Oui, c'est très important parce que la communauté de puissance, au travers les États que nous avons cités la dernière fois, si vous avez suivi les émissions, demande à ce que la RDC puisse renégocier avec eux. Mais allons-nous seulement négocier avec eux? Point d'interrogation. Au-delà de cela... Attendez. Roger Baka. Rémi Kalonji. Si je comprends bien, en vous entendre parler, on peut déduire que le Rwanda aussi n'est qu'un pantin qu'on utilise, n'est qu'une marionnette qu'on utilise par cette puissance des nations, par ces grands ordres mondial pour déstabiliser les Congos. Exactement. Et c'est qu'eux aussi, cette puissance-là a peur des Congolais, quelque part. Bien sûr, je te dis que... C'est les Congolais, ça m'a cassé. Dans l'île de... Je te le dis, si tu veux comprendre le destin d'un homme, tu veux comprendre le destin d'une nation, regarde les combats qu'on impose à cet homme ou à sa nation, tu comprendras qu'il y a des gens qui ont la révélation de son destin et qui veulent l'empêcher à ne pas l'atteindre. Je ne sais pas si je vais t'interrompre un peu, ces parcours que tu fais déjà. Oui. Mais je me pose une question ici, ça vient de tarauder un peu mon esprit. Pourquoi ces nations-là, sachant que le Congo est riche, sachant que le Congo possède tout ce dont ils ont besoin, le Congo vraiment c'est un pays solution, pourquoi ne pas venir négocier avec ce peuple, avec cette population qui est aussi hospitalière, et cette population qui est hospitalière, cette population qui est charitable, je ne sais pas comment dire encore, qualifier cette population, mais pourquoi ne pas passer par la porte normale que d'entrer par la fenêtre? Tu as raison, mais je vais te dire quelque chose. Et c'est la volonté de Dieu, Dieu qui nous soumet à cela, non, comme ça a été le cas avec Israël. Non. Ça, c'est l'angle spirituel des choses. On va y arriver. Mais par rapport à ta question, je me redis au peuple congolais qui nous suit, aux autorités politiques de demain et ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés dans une situation compliquée. Je vous ai dit que ceux qui ont investi de l'argent pour les jugements que nous avons au niveau du pays, ceux qui ont investi des grands capitaux pour comprendre la teneur des réserves, pour comprendre les ressources minières dont dispose la République démocratique du Congo, avec effet d'entraînement, il y a eu des infrastructures qu'ils ont construites pour faciliter l'exploitation libre de tout ce qu'il y a comme commerce en RDC. C'est la communauté de puissance européenne. Nous devons le dire. Maintenant, écoute, le problème se pose à quel niveau? Ils pouvaient facilement négocier, mais le régime passé, je suis en train de le répéter, le régime passé s'est retrouvé devant une situation difficile. Ils n'ont pas reçu l'aide promise par la communauté internationale. Ce qui a poussé le régime passé à solliciter l'aide de la Chine. Vous savez qu'il y a un prêt de 16 milliards qui a été donné. Je vous ai dit encore 50 milliards. Ce qui a facilité la Chine d'être sur le terrain. Mais avec la révision des codes du minier, qui était de 5% et qui est monté à 49%, il s'est posé un problème. Donc nous nous retrouvons avec deux blocs. Oui, on fait signe que le micro là ne tient pas. Notre coordonnateur est déjà avancé. Hein. On est en direct, il n'y a pas de souci. Hein. On peut profiter. L'émission. Attendez, faites sauter aussi l'émetteur. Mesdames et messieurs, ne vous dérangez pas, ça fait partie des combats de la RDC. Oui. Parce que nous parlons des questions qui taraudent. Oui, oui. Voilà. Dodo P. Alors, attendez. Pendant que Dodo installe le micro. Qu'on a vécu dans les régimes anciens. Ils ne peuvent pas venir, la communauté de puissance occidentale ne peut pas venir négocier. Pourquoi? Parce que depuis l'année passée, nous avons révisé le code du minier et nous avons impliqué la communauté des blocs de BRICS à travers la Chine. Même la Russie poursuit les mêmes intérêts que la Chine. Je peux te garantir aujourd'hui, le danger que représente la Russie provient aussi peut-être en partie du problème du régime passé, qu'on semblerait dire que l'uranium sortait de la Chine pour financer l'armement de la Russie.
Donc vous voyez que la RDC est au centre d'un combat, mais que les gens ne veulent pas aborder, mais que je vais essayer d'aborder avec beaucoup de... Depuis 1960, il n'y a aucune entreprise de transformation qui a été implantée en République démocratique du Congo. Sagement fait pour bloquer la République démocratique du Congo. C'est voilà pourquoi Nous sommes quel peuple? Nous sommes quel peuple? On ne peut pas se révolter. Mais maintenant, on peut se révolter. Voici les 3 éléments difficiles qui nous empêchent de nous révolter. Premièrement, ces gens nous ont infiltrés par la laïcité. Parce que nous avons au Congo des religions importées qui répondent aux dictats des religions étrangères, des communautés de puissance. Vous connaissez ces religions. Ah, mais il faut les citer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la démarche de piste de solution. Nous sommes en train de parler, j'ai parlé des religions importées. Et les gens savent quand je parle des grandes religions importées qui répondent aux ordres de l'extérieur, mais qui sont aussi au service des Occidentaux, à savoir Vatican. À chacun de comprendre. Deuxième chose, nous avons été infiltrés par les églises de Reveil, qui ne sont pas contrôlées, qui travaillent pour ce qu'on appelle la neutralisation complète de l'esprit du travail de la population congolaise. Je passe. On ne peut pas encore s'élever. Pourquoi? Parce qu'il y a un troisième problème. Les mouvements ésotériques dans lesquels ils emprisonnent les chefs d'État afin de le manipuler à leur guise et les imposer l'exploitation des États de l'Afrique. Et ils ont pris nos autorités politiques dans leur emprisonnement. Face à ces 3 éléments, on a du mal à se relever. Mais maintenant, écoute-moi très bien, mon frère. Le vrai problème, c'est que l'Occident aujourd'hui, mesdames et messieurs, que personne ne vous dise le contraire, se retrouve face à 4 problèmes qu'il ne saura pas résoudre sans passer par l'Afrique, comme Rémi l'a dit. Le premier, c'est la transition énergétique. Sans l'Afrique, il n'y aura pas de transition énergétique. Le deuxième, c'est le problème de la perturbation climatique. Sans l'Afrique, ça ne tiendra pas. Le troisième, c'est la guerre de l'eau. Et le quatrième, enfin, c'est la crise alimentaire mondiale, due au problème de gaz qui venait de la Russie, dont Nord Stream 1, que nous appelons la valve principale qui alimente l'Europe, s'est rebloquée. Et donc l'Europe se prépare déjà et profite de cette situation pour que chez les Occidentaux, qu'on passe de ce qu'on appelle l'organisation sanitaire à l'organisation énergétique. Donc, à travers le Covid, nous avons le pass sanitaire. Mais à travers la perturbation des problèmes d'énergie, on aura le pass énergétique. Maintenant, nous retournons en Afrique. Mon frère, la guerre de procuration dont tu as parlé tout à l'heure, quel est l'objectif de la guerre de procuration? Mesdames et messieurs, nous allons aborder les pistes de solutions. Je vous remercie de m'accorder votre attention, moi les moindres. La guerre de procuration a pour but la balkanisation de la RDC. L'Ouganda et le Rwanda ont reçu procuration de la communauté de puissance. Je répète, c'est la France qui a négocié l'achat de l'espace à Brazzaville qui servira de l'arrière-plan pour attaquer à partir de Kwamouth en cas où la guerre se prolongerait à Rutshuru et à Goma. Je suis en train de parler des faits et ceux qui sont scientifiques qui comprennent. Et les autorités. J'ajoute, si on ne se réveille pas aujourd'hui, voici ce qui risque de venir avec la guerre de procuration. La province orientale sera attribuée à l'Ouganda. C'est ça le programme de la communauté de puissance. Et non seulement que l'Ouganda va prendre la province orientale, les deux Kivu seront annexés au Rwanda. Et la communauté de puissance va soutenir l'envahissement de nos voisins parce qu'ils profitent d'obtenir tout ce qui se trouve sur le lieu. Voilà, le plan est déjà lancé et je le dis à la télévision. Ce n'est pas par des discours bibliques, par des prières au stade et par des oppositions inutiles de la majorité, de l'opposition, des FCC que le pays va changer. Il est temps de dire la vérité. Mesdames et messieurs, qu'on ne vous trompe pas. M23 n'est pas plus fort que l'armée de la RDC. Bunagana n'a pas connu une guerre intense. C'est la communauté de puissance qui nous impose une politique pour que nous puissions revenir, avant qu'il ne soit trop tard, je le dis, à la table de négociation. Voilà, je vais entrer maintenant dans les pistes des solutions. À moins qu'il y ait une question, mais je vais exposer cela pour... Oui, allons-y directement. Allons-y parce que c'est à ça que les téléspectateurs attendent, hein, puisqu'on a assez écouté. Avant de parler des pistes des solutions en République démocratique du Congo,
béni soit le nom de l'Éternel, nous devons observer cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Toutes les colonies africaines, leur avenir dépendent de la victoire qu'il y aura entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est cela qui dessinera, c'est cela qui déterminera qui aura le droit de veto pour gérer la RDC demain. Maintenant, évangéliste, Dieu est pour qui dans cette guerre-là? Pour la Russie ou bien pour l'Ukraine? Je continue à te confirmer. L'équilibre mondial se joue par le pays qu'on appelle la Russie. N'eût été la présence de la Russie dans le monde, nous serions déjà de plein pied exploités par le nouvel ordre mondial. Et donc, cet équilibre permet qu'aujourd'hui, la RDC et d'autres, je le dis, le Soudan, le Burkina Faso, quel incident vous ne vivez pas là-bas? Vous savez pourquoi? Parce que ces deux pays sont en train de vivre le néocolonialisme des Français. Je quitte la République centrafricaine, aujourd'hui totalement entre les mains de la Russie, et pourtant colonisée par les Français. Comment en sommes-nous arrivés là? Et la RDC, les pistes de solutions, je vais essayer de parler tant soit peu. Mesdames et messieurs, je suis le moindre. Je vais profiter de cette occasion. Oui, ça vraiment, je vous laisse le temps de parler parce que les téléspectateurs, surtout sur YouTube, notre chaîne Lato TV, ont réclamé que je vous laisse vraiment le temps de pouvoir exposer de manière concise, mais approfondie. La première piste de solution consiste à observer la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Qui aura les droits de veto? Parce que deux blocs se battent là-dedans. Et je vous rassure que même les nations européennes observent cette guerre pour pouvoir savoir quel sera le nouvel ordre mondial. Quels seront les pays qui seront décideurs comme en 1944, lorsque la Russie a perdu la guerre, l'Allemagne s'est retrouvée endettée, la France remplie par la guerre et infrastructures renversées, les États-Unis a défini ce qu'il fallait faire. Maintenant, on se retrouve dans une situation qui revient. Attendons voir. Donc, dans l'intervention sur ce qui concerne cette guerre, les autorités politiques de la RDC doivent voter net. C'est la première solution que je vous donne. Parce que si vous votez contre la Russie, n'oubliez pas que la Russie se trouve déjà au niveau de la République centrafricaine. Il peut vous imposer une autre guerre si demain il remportait cette victoire. Donc, aux autorités politiques, jouez net. 2. Nous devons revoir la problématique de l'article 10. Pourquoi le Rwanda nous fait la guerre? Attendez, attendez, faut naître. 2, c'est revoir l'article 10 de la Constitution. De la Constitution. Bon, je me permets de le lire rapidement. Hein, merci. Il faut aller comme ça. C'est très important, mesdames et messieurs, parce que finalement, vous savez que la minorité réclame le territoire. Oui. La minorité réclame une partie de la République. Mais quelqu'un qui a une nationalité congolaise, comment peut-il le réclamer qu'il puisse encore avoir... Oui. L'article 10 est du 2e chapitre qui parle de la nationalité. Il dit ceci. Oui. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu les Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Voilà le vrai problème qui se pose à l'Est. Qu'on ne vous trompe pas. Les gens ont besoin d'avoir la nationalité congolaise. Même lorsqu'on dit que les armées doivent... Nous devons faire des négociations. C'est pour finir au brassage pour que les gens aient la nationalité congolaise. Alors nous devons réfléchir sur cette matière pour déterminer les possibilités. Parce que nous avons vocation d'être une nation prophétique qui va gérer l'Afrique centrale, les États de l'Afrique centrale, l'Afrique. C'est une matière qui doit être... Et puis je le sais humblement par là, mesdames et messieurs, que nous risquons, à ma petite connaissance, nous sommes le seul pays qui a cette loi-là. Alors je demande ceci. La loi Tiani qui fait rage est aussi au centre de la guerre à l'Est. Mais n'oubliez pas qu'avec cette loi, nous allons augmenter la pression au Congo parce qu'il y a beaucoup de métissage. Alors, moi, en tant que moindre, je dis, réfléchissons. Pourquoi? Je voudrais que nous puissions respecter la pensée de la loi Tiani, mais que nous puissions aussi
ne pas nous limiter parce qu'on peut attribuer une nationalité qu'on appelle la petite nationalité, comme il y a aussi la grande nationalité. La petite nationalité sera définie en quoi elle consiste et la grande nationalité sera définie. Quelles sont les limites de la petite nationalité et jusqu'où va la grande nationalité? Je crois qu'on doit faire ces débats-là. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit que de concepts qu'on peut frapper d'arabesque latérale ou de sublimation. Moi, je pense qu'on doit réfléchir cette matière. Ça peut nous aider à apporter la paix par rapport à ceux qui veulent prendre nos territoires. Le troisième point, je pense que nous devons rentrer sur la table des négociations avec la communauté de puissance et le pays de la sous-région. Négociations avec la communauté de puissance et le pays de la sous-région. Mesdames et messieurs, le quatrième point, nous devons avoir le courage. Papa, troisième négociation encore. Je sais pourquoi. Et les pays de la sous-région. Je sais pourquoi. Non, expliquez, papa. Je suis en train de dire ceci. Tant qu'on ne va pas... On est passé à combien de négociations ici? Il est toujours important dans la vie de comprendre que lorsqu'un problème est récurrent, c'est qu'il y a déficit d'intelligence. Je remercie les opposants politiques de la République démocratique du Congo. Je remercie le pouvoir en place pour les efforts combien louables vous êtes en train de faire. Mais ce sont des schémas qui commencent à démontrer leurs limites. Parce que le pays sera bientôt totalement déchiré. Mesdames et messieurs, je plaide pour que nous puissions revenir à la table de négociation avec la communauté de puissance et le pays de la sous-région. Ah, Roger Bakawa, Babatindio. Je le comprends, mais à la fin, ils comprendront. Je parle la voix du Seigneur et je vais décliner toute responsabilité. À la fin, je continue. Je t'avais dit une chose, que l'émergence de l'éclosion de la République démocratique du Congo viendra par le réveil des guides spirituels. Le temps est arrivé. Que vous le vouliez ou pas, dans le futur, sauf si vous attendez un chaos en RDC, nous aurons besoin des hommes éclairés spirituellement pour mener à bien la politique. Parce que je vous le dis, il y a des choses que le président de la République sait. Il ne saura pas le dire à la population. Il y a des choses que l'opposition savent. Les opposants le savent. Ils ne peuvent pas le dire. Pourquoi? Si le président reconnaît certaines choses et qu'il les disait, l'opposition va l'utiliser contre lui. Et l'opposition aussi, profitant de la faiblesse, du fainéantisme de la population et de manque surtout d'informations, pour canaliser leur famine vers leurs objectifs et leur donner l'impression que demain ils sont mieux. Moi je pense qu'on doit arrêter cette histoire pour que nous puissions aller vers des solutions réelles. Parce que les gens sont tellement morts que nous devons un jour arrêter ces fléaux. Je vais donner ma quatrième piste de solution. Oui. C'est un dialogue franc avec la communauté de puissance, parce que dans le point 3, je demandais que nous puissions négocier. Mais il doit y avoir un dialogue franc avec la communauté de puissance pour évaluer la hauteur de leur intervention depuis la création de la RDC jusqu'à nos jours. Ça revient à quoi? Le coût financier revient à quoi? Alors, quand on en arrive à ces points-là, il faut se poser maintenant une autre question. Les trois questions importantes que je pose sur ce point. Vous avez vu en pleine législature, hein, le miracle qui s'est opéré, le miracle politique. En pleine législature, vous avez connu ce qu'on appelle le changement de la majorité parlementaire. Le bouleversement de la donne. Ce changement de la majorité parlementaire, je vous confirme, Congolais, c'est soutenu par la communauté de puissance et c'est soutenu par la sous-région. Mais lorsque la communauté de puissance a soutenu cela, a soutenu la République démocratique du Congo dans cette démarche, la question se pose. Qu'avons-nous proposé aux Occidentaux? Qu'avons-nous proposé encore à la sous-région? Sommes-nous prêts à répondre à cette question? Mais si nous avons changé d'avis, je pose la question, pourquoi avons-nous changé d'avis? Voilà encore quelque chose qui nous lie. Je passe. Maintenant, à travers la sous-région, j'ai parlé de deux, la communauté de puissance et la sous-région. Ensuite, nous devons avoir encore un dialogue très correct avec le pays frontalier, notamment la sous-région, sur ce qui concerne les accords que nous avons, parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, le verset 16 à 17, « Moi, je t'appelle roc, sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne vont pas prévaloir sur toi. Tout
tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les ciels. Ça veut dire quoi? Dieu peut tout, mais il est lié à ce que vous avez fait comme accord sur ici, sur la terre. Je parlerai là de l'accord de l'Emera. Vous devez en parler, mesdames et messieurs. C'est pas comme ça que vous allez faire passer l'accord de l'Emera. Si vous le faites passer comme ça, les portes de séjour des morts vont prévaloir sur la RDC. C'est ça la promesse de Matthieu 16, 16 à 17. S'il y a des morts, c'est parce qu'il y a des accords traités sur terre qui n'ont pas été respectés et qui n'ont pas été traités. Et nous voulons passer. Il n'y a pas que ça. Il y a encore des accords, mesdames et messieurs, surtout avec l'AFDEL. Il y a encore des accords, mesdames et messieurs, avec les pays frontaliers ici. Je ne veux pas traîner là-bas. Mais il faut qu'on en parle. Enfin. Ça, c'est la 5e piste. 4e piste B. 4e toujours. 4e piste B. B. 5e piste, nous devons trouver maintenant, mesdames et messieurs, c'est ce qui est important. Il faut trouver des mécanismes de la coexploitation de nos ressources par les deux blocs occidentaux. C'est possible. Trouver des mécanismes de coexploitation de nos ressources avec les deux blocs. Parce qu'ils sont là, tous les deux. Mais maintenant, je voudrais demander une chose. Éventuellement, nous allons réfléchir sur le mécanisme, comment nous pouvons coexploiter nos ressources avec la communauté de BRICS et la communauté de puissance, tout en respectant les éléments ci-après. Premièrement, les autochtones. 2, les premiers occupants. 3, la communauté des BRICS. Maintenant, la nuit de mardi au mercredi. Attendez, les premiers occupants et la communauté des BRICS. Les autochtones, c'est nous. Et les premiers occupants. La communauté des occidentaux. Ah. Okay. 3e, les BRICS. Il est possible de trouver une négociation qui puisse mettre tout le monde à l'aise. Sinon, je vous assure, avec le Ordre Abkao, ils sont en train de viser un chaos en République démocratique du Congo et leur cible potentielle, c'est le président de la République. C'est pour empêcher les élections. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire à tous les peuples, si vous voyez quelqu'un passer à la télé et vous dit que les élections c'est la solution au problème du Congo, c'est faux. Comment pouvons-nous faire les élections? Une partie de la République est sous occupation. Donc c'est impossible. De deux, s'il faut faire les élections, il faut enrôler les électeurs. Mais vous savez que c'est à peine, c'est aujourd'hui ou hier ou demain, que le kit va quitter Séoul pour venir en RDC. J'ai dit le premier lot. Le deuxième lot viendra quand? Pour enrôler les électeurs, Ngoï Mulunda, pour ne citer que son nom, a eu besoin de 18 mois. D'aujourd'hui jusqu'à atteindre le mois de décembre, ça fait combien de mois? Vous ne voyez pas qu'on va glisser? Et s'il faut glisser, donc encore une autre négociation, parce que le chef de l'État doit consulter l'ancien président, c'est pas fini. Les opposants voudront imposer aussi ce qu'ils veulent. Et la communauté de puissance va profiter de cela pour pouvoir nous mettre encore à genoux. Mesdames et messieurs, je termine par la piste et les pistes que moi, Dieu m'a donné l'occasion. Rémi, je dormais le mardi à mercredi. Le Seigneur m'a parlé de 4 étapes que le Congo va connaître pour son éclosion. Premièrement, Dieu va commencer par la restauration du Congo par l'agriculture. Vous voulez les découvrir? Il m'a donné Ésaïe 36, 1 à 15. 2. L'Éternel dans les jours à venir, il va reconstituer la nation congolaise et va la pacifier. En accord avec Ézéchiel 36, 16 à 17. 3. Pour les nations qui ne voudront pas les négociations que nous sommes en train de proposer, ils se retrouveront dans le jugement parce que Dieu les considère comme les ennemis de la RDC. Ézéchiel chapitre 38, 1 à 39. Je termine par le dernier point de la restauration de la RDC, c'est que Dieu va établir un culte d'adoration du Seigneur qui habitera au milieu de son peuple. C'est là où nous allons commencer le plus grand travail des états généraux des églises de réveil et des églises importées qui n'apportent rien au développement de la nation. Les fils et les filles de la République viendront d'ailleurs et d'ici. J'ai une demande à faire. Vu la balkanisation et les dangers de cette balkanisation qui s'approche petit à petit de la capitale, vu le mésentente entre les acteurs politiques sur les questions d'intérêt général de la population, ayant reçu mandat de la part de l'Éternel de faire cette émission à la fin pour clôturer mes propositions, je demande sous réserve de la loi au chef de l'État, le président Tshisekedi, veuillez nous aider à monter une équipe qui sera composée de chefs coutumiers, de 3 pasteurs, pour que nous puissions passer auprès de la communauté de puissance, la communauté des BRICS, et créer un dialogue inter-congolais
pour pouvoir proposer nos solutions, ça peut réussir. Mais dans la mesure où vous estimez que vous avez un chemin à proposer, la population adhère totalement à la solution selon laquelle la guerre a assez de morts. Il faut trouver la paix. Mais on ne sait plus compter sur le politicien qui nous gouverne maintenant. Je vous dis, c'est la décision de la population. On ne sait plus compter sur les opposants. Je vous dis, c'est ça la pensée. Et je conclue en disant merci beaucoup Rémi pour tous ces temps qu'on a passé ensemble. Mais je répète, Dieu m'a fait grâce au travers le monde des esprits de discuter avec M. Kabila. Je souhaiterais, et après ici, j'irai le voir pour lui dire ce qu'il m'a dit en vision au sujet de la RDC. Je quitterai ici, j'irai voir le président Félix Tshisekedi. Je vous dis, monsieur le président, j'ai parlé avec vous 3 fois. Vous m'avez dit des choses. Je ne dis pas que je suis le seul. Je viendrai vous voir pour en parler. Je ne m'arrêterai pas là. Je m'organiserai encore une fois de plus pour qu'avec la population qui va vouloir nous accompagner dans cette décision, passer dans toutes les ambassades du Rwanda, de l'Ouganda et de la communauté de puissance pour essayer de renégocier la paix en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je rappelle, je ne suis pas les seuls. Nous sommes nombreux à chercher la paix au Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour l'attention accordée à cette émission. Vous l'avez remarqué, nous n'avons pas voulu poser trop de questions parce qu'il y avait un gros souci, surtout sur les pistes de solutions. L'homme de Dieu, le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, devait se prêter à ces jeux-là, donc satisfaire votre désir. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre même sur Internet, sur YouTube, et vous nous enverrez aussi vos questions et nous allons essayer, parce que c'est cette démarche que nous avons engagée, hein, de nous battre pour le Congo. Un des grands acteurs a dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Et nous, nous disons, pour l'amour du Congo, nous ne nous tairons pas. Nous sommes Congolais, cette terre, c'est Dieu qui l'a voulu pour nous. Et nous disons comme ça merci à notre invité, le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, qui accepte modestement, humblement, de répondre à nos invitations, parce que nous croyons qu'il possède de la matière. Si vous aussi, vous pensez posséder quelque chose à apporter, la lumière, parce que nous voulons la vérité, nous sommes sur ce chemin pour chercher la vérité. Pourquoi autant de guerres? Pourquoi autant de maladies? Pourquoi autant de tribulations? Pourquoi toujours ça? Est-ce que Dieu ne nous entend pas ou quoi? Donc nous avons besoin de ces prophètes, de ces acteurs, de ces leaders qui savent sonner la trompette, qui savent interpeller, qui savent éveiller la conscience de la population, de peuple pour leur émancipation. Parce que nous voulons tous nous développer, nous voulons tous émerger. Et nous lui disons encore une fois grand merci, et grand merci à toute l'équipe conduite par Henri Tumbonio à la réalisation et Donatien Lutundula Yadodo Yazaza qui assurait le cadrage, 4 caméras dans ces studios. Et oui, évangéliste. Non, je finis. Je pense qu'aujourd'hui particulièrement, on nous a écrit dans ton émission qu'il fallait organiser une équipe pour la réflexion des problèmes de l'état de la nation. Moi, je pense que je suis... Oui. oui, oui. Alors, je donne le numéro. Vous avez le numéro de Rémi et mon numéro. Moi, je suis sur le plus 243 90 79 66 785. Je répète, plus 243 90 79 66 785. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à vouloir la paix du Congo. Que Dieu vous bénisse. Après avoir vu tous ces gens que j'ai cités, je reviendrai vers lui pour vous présenter la situation par rapport à ceux qui nous dirigent et ceux qui veulent nous diriger. Congo doit connaître la paix. Trop de morts, ça n'est de trop. Communauté, si vous nous suivez dans les chancelleries ou dans les ambassades, la population congolaise a besoin de la paix. Et nous voulons négocier si ça peut apporter la paix. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres commentaires à ajouter. Nous nous retrouvons prochainement à la même heure. Portons-nous bien dans nos maisons. Que le Seigneur bénisse les Congos, nous bénisse tous. Au revoir. Au revoir. Merci Rémi.